Aujourd'hui, on va parler de relations hommes-femmes et pas que de relations amoureuses. Donc même si tu es homosexuel, tu es invité à rester et regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais aborder Micto. Alors qu'est-ce que Micto? Ça va être la première partie de la vidéo. Je vais définir ou rappeler pour ceux qui savent déjà ce qu'est Micto. Ensuite, j'expliquerai pourquoi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans Micto. Et après, j'expliquerai pourquoi je n'endosse pas l'étiquette Micto, alors que je trouve pourtant qu'il y a des choses intéressantes dedans. Alors, Micto, qu'est-ce que c'est? Micto, c'est un acronyme de langue anglaise, donc M-G-T-O-W pour Men Going Their Own Ways, qu'on peut traduire littéralement par hommes qui suivent leur propre chemin, ou même par un participe présent, pour être encore plus proche de l'utilisation de la formule en ing, donc hommes suivant leur propre chemin. Mais une fois que j'ai traduit l'acronyme, ça n'explique pas exactement qu'est-ce que c'est que cette philosophie, qu'est-ce que c'est que cette vision du monde, parce que suivre ton propre chemin, tu peux le faire de plein de manières différentes. Après tout, dans une société où 98% de la population n'est pas végane, devenir végane, c'est suivre ton propre chemin, parce que tu t'écartes de la doxa carnivore et même cannibale, comme dirait une youtubeuse qu'on aime détester. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de suivre son propre chemin? Je l'ai dit en début de vidéo, il est question de relations entre les hommes et les femmes. En effet, si je me rends sur la page Wikipédia francophone, je peux dire que la philosophie Micto réunit les hommes qui, je cite, s'étant interrogés sur la nature de la femme et des relations hommes-femmes, pensent que le contexte socio-politico-économique à l'intérieur duquel ces relations prennent corps est si inique et si déséquilibré en leur défaveur qu'ils tendent, chacun à leur manière, sinon de s'émanciper, en tout cas d'échapper à ces effets les plus préjudiciables. Alors je n'aime pas cette définition tout simplement parce qu'elle mentionne une nature de la femme et vous sentez bon la généralisation abusive qui arrive. Donc moi je m'en fous de la nature de la femme ou de la nature de l'homme, surtout que ça ouvre la porte à un inévitable débat entre nature et culture et j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Que nous dit, à contrario, la page Wikipédia anglophone? Eh bien, elle ne nous dit pas grand-chose, cette page anglophone, puisqu'elle mentionne un certain nombre de caractéristiques, mais elle donne pas vraiment de définition circonscrite dans une phrase ou un paragraphe. On parle plutôt sous forme d'action, on emploie des verbes conjugués, ce qui est assez intéressant quand on connaît certaines différences culturelles entre la langue française et la langue anglaise. On nous dit donc que les Mictos se sont jurés de rester à distance des femmes, d'arrêter le dating, donc arrêter de flirter, d'avoir des rendez-vous galants, de draguer, etc., et se sont jurés de ne pas avoir d'enfants. Ça se prolonge en nous disant que les Mictos se concentrent sur l'autodétermination des hommes plutôt que le fait de changer le statu quo évoqué précédemment, le statu quo économico-politico-sociétal, donc un évitement de l'activisme et de la protestation pour se concentrer sur en fait le développement personnel d'une certaine manière. Et si vous me demandez ma définition personnelle de Micto, eh bien, je vous dirais que c'est un mouvement qui est apparu sur Internet, c'est donc un phénomène mémétique où des gens se sont agglomérés à une vision du monde, et que cette vision du monde, elle stipule effectivement que il y a notamment à cause du gynocentrisme de la société, un thème qu'on va développer incessamment sous peu, à cause de ce gynocentrisme, il y a clairement des transactions et des jeux, au sens de la théorie des jeux, qui sont défavorables aux hommes. Il y a des préjugés négatifs, misandres finalement sur les hommes, où il y a une forme de favoritisme envers les femmes, qui fait que dès que tu seras en conflit avec une femme, y compris dans la vie professionnelle, et pas que dans la vie amoureuse, eh bien, les gens autour de toi risquent de prendre le parti de la femme, risquent d'avoir des a priori misandres sur toi, et en fait de te condamner injustement, ou de ne pas te rémunérer à ta juste valeur, ou de ne pas te donner raison, etc. Bref, une forme de discrimination qui favorise les femmes et qui défavorise les hommes, et qui aboutit à des choses ahurissantes et vraiment dangereuses pour les hommes, et que donc, constatant cet état de fait, et notamment ce gynocentrisme, eh bien les Mictos décident à différents degrés de se tenir à carreau des femmes. Alors effectivement, le degré le plus extrême, c'est de refuser tout ce qui est de l'ordre du dating, pour éventuellement se concentrer sur les relations tarifées lorsque c'est légal, parce que je rappelle que malheureusement en France, on est en train de faire les mêmes erreurs que ce qu'on a fait avec le cannabis depuis à peu près Napoléon. On fait la même chose, c'est-à-dire que ça n'a absolument pas enrayé la consommation de cannabis, mais ça permet de faire de l'appel du pied aux Français les plus âgés qui pensent que le cannabis c'est pas bien, et de gratter un petit peu d'argent public en distribuant des amendes
Voilà, et pour la prohibition de la prostitution, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on criminalise tout le monde, mais surtout les clients depuis François Hollande, et puis en fait, ça n'enlève rien au fait que de l'autre côté de la frontière, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Hollande, la prostitution, elle est légale, elle est encadrée, elle rapporte de l'argent à l'État, mais elle permet aussi aux gens de satisfaire certains besoins dans un échange économique, voilà, une approche peut-être un peu plus libérale. Non, en France, on ne fait pas ça. Donc, je ferme la parenthèse sur le prohibitionnisme français. Tu peux éviter le dating, mais quand même aller voir les prostituées si c'est légal dans ton pays, j'insiste, ou à moins que tu n'aies pas peur de finir avec des amendes supplémentaires et d'être pointé du doigt comme un oppresseur systémique, parce que, comme chacun sait, la prostitution, c'est le patriarcat, évidemment. Il n'y a pas d'hommes qui se prostituent, voilà. Toutes les prostituées souffrent de leurs conditions, tu connais la chanson. Tu as le truc un petit peu moins extrême, consistant à dire, je fais du dating, mais je n'aurai que des plans cul, ou que des sex friends, je peux coucher avec mes amis, je peux faire du friends with benefits. Voilà, j'ai jamais trop aimé cette expression d'ailleurs d'amis avec bénéfices, parce que normalement l'amitié te fournit déjà moult bénéfices, donc ça n'a pas de sens cette expression en fait quand on la décortique un petit peu. Et puis tu as après peut-être des mythos qui en fait vont veiller à ne pas avoir d'enfants, veiller à éviter le concubinage, mais rester voilà avec potentiellement du dating qui va peut-être un peu au-delà du plan cul ou de la relation amicale colorée. Je crois que les Brésiliens parlent d'amitié colorée, j'aime bien ce terme. Et puis, tu as peut-être à l'autre bout du spectre, j'ai oublié de le mentionner, ceux qui ne vont même pas aller voir des prostituées, qui vont même peut-être entrer dans la communauté nofap et carrément ne plus se masturber, devenir donc des abstinents masturbatoires, parce que paraît-il que ça a plein de vertus. Malheureusement, j'ai fait une longue vidéo consacrée au nofap et il s'avère qu'en fait, ça tient plutôt du placebo. Voilà, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le nofap, je t'invite à aller la voir, je pense que ça t'intéressera. Alors le simple fait qu'il y ait différentes manières, différentes intensités de pratiquer Micto, ça soulève la question de l'hétéroclisme du mouvement. Mais avant d'aborder cet hétéroclisme, qui sera plutôt un des éléments qui me pose problème, ou qui permettent de critiquer cette vision du monde, je vais m'intéresser à ce que je trouve pertinent dans Micto, et du coup je vais devoir aborder le gynocentrisme. Alors il est important de se rappeler que gynocentrisme, c'est le reflet et l'opposé de phallocentrisme. Ce n'est pas l'opposé de patriarcat, qui lui s'opposerait plutôt à matriarcat, et ce n'est pas non plus l'opposé de phallocratie, qui s'opposerait logiquement à gynocratie. Je fais ce genre de précision parce que c'est tentant de surfer d'un niveau de lecture à l'autre, c'est comme les gens qui opposent les polyamoureux aux monogames, alors qu'il faudrait opposer les monogames et les polyamoureux aux mono-amoureux si on voulait être rigoureux. Et en fait, le gynocentrisme, ça décrit le fait qu'il y aurait dans nos sociétés, je fais l'emploi du pluriel parce que ça concerne l'Occident en général et ça peut même concerner des pays qui sont pas occidentaux. On va pas rentrer dans ces nuances, mais en gros, ce n'est pas le propre de l'Amérique du Nord ou de la France et de l'Angleterre et de l'Allemagne. Mais en gros, évidemment, Micto étant apparu sur des forums Reddit, anglophones, etc., on va plutôt parler d'Occident dans cette vidéo, et le gynocentrisme décrit donc le fait que dans nos sociétés occidentales, il y aurait une attention supérieure, voire exclusive, ça dépend à qui tu poses la question, une attention portée sur la condition féminine, sur les droits des femmes, sur les souffrances endurées par les femmes, et absolument pas sur les souffrances endurées par les hommes. Il y aurait en fait un biais sexiste, on peut pas le dire autrement, une discrimination faite sur la base du genre des protagonistes des différents conflits et de la vie sociétale, qui serait en fait favorable aux questions relatives aux femmes. L'élément peut-être le plus évident et en même temps le plus clivant, c'est pour ça que je tique un petit peu parce que je sais que ça va cliver certaines personnes, mais à un moment il faut dire les choses, il faut aborder la question, c'est la sous-représentation des hommes dans les victimes de violences conjugales, et quand je parle de sous-représentation, je parle pas de sous-représentation factuelle parmi les chiffres réels des victimes, je parle de la sous-représentation médiatique et de l'inégalité de traitement entre les violences faites aux hommes et les violences faites aux femmes. Alors je vais partager avec vous une étude de Murray Strauss, qui était professeur de sociologie et qui a été décoré notamment pour son travail sur l'agression. L'étude en question, qui s'appelle 30 années de déni de la symétrie dans les violences conjugales, eh bien, elle est intéressante parce que c'est plutôt une méta-analyse qu'une étude toute seule. Strauss recoupe plus de 200 études qui portent sur les violences conjugales et qui montrent une symétrie dans la violence entre les hommes et les femmes,
Et il donne des chiffres que je vous mets à l'écran et qui sont assez édifiants, puisque dans les couples violents, on trouve quasiment la moitié, selon plusieurs études différentes, dans plusieurs pays, etc., on trouve en moyenne, j'arrondis, je vais très vite, la moitié des couples dans lesquels les deux conjoints sont violents. Donc ça, c'est un premier élément. Mais tu pourrais dire, ok, ça oscille entre 48%, 66%, bref, ça fait peut-être 50% si on arrondit, mais ça veut dire qu'il reste 50% de couples où les deux conjoints ne sont pas violents. Et si ça se trouve, dans ce pourcentage restant, il n'y a que les hommes, où il y a une écrasante majorité d'hommes qui sont des vilains paranoïaques alcooliques qui rentrent le soir et qui cassent tout à la maison, femmes et enfants, etc. Eh bien, malheureusement pour tes convictions ou ce que tu pensais être la réalité, mais en fait quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que en fait il y a une égale répartition entre les hommes et les femmes, d'un côté entre les cas où tu as que l'homme qui est violent, et de l'autre les cas où il y a que la femme qui est violente. Alors il y a même une grosse dichotomie dans une étude de Whitaker, Elius, Swan et Salzman de 2007, où on a carrément 35% de cas où il n'y a que la femme qui est violente. Mais toujours est-il que je vous mettrai cette étude en lien dans la description de la vidéo pour que vous alliez vérifier mes dires, que vous vérifiez que je suis pas en train de vous enfumer ou de faire du cherry picking. Et on a donc une asymétrie dans les chiffres. On a une symétrie dans les chiffres, mais on a une asymétrie dans le traitement médiatique. Tu peux faire ce test en faisant une expérience chez toi. Et je t'invite vraiment à la faire. Moi, je l'ai fait. Et j'ai demandé aussi à une amie de la faire pour vérifier qu'on n'avait pas des filter bubble qui déformaient nos résultats, puisqu'on n'a pas le même historique de recherche du tout. J'ai donc tapé violence conjugale France, violence conjugale au singulier, dans ma barre de recherche Google, et je vous mets les résultats à l'écran, et vous pouvez comparer ça avec les résultats de la recherche de mon ami. La seule différence, c'est que moi j'ai un bloqueur de pub et qu'elle a fait la démarche depuis un smartphone, donc en fait, elle a un petit résultat supplémentaire qui est un résultat sponsorisé, mais sinon, on a quoi? On a la page Wikipédia, des suggestions de vidéos, et puis un certain nombre de résultats qui mentionnent dans le titre ou dans la métadescription pour référencement organique, on a des résultats qui mentionnent les femmes, les violences conjugales faites aux femmes, le nombre de femmes tuées, etc. Je vous invite à faire le test et à vérifier que vous avez les mêmes résultats sur la première page, et vous pouvez remarquer qu'il y a une surreprésentation du thème de la violence faite aux femmes, alors que la requête à la base elle n'est pas genrée, puisque c'est juste une requête sur la violence conjugale en France. Et Murray-Strauss explique notamment qu'il peut y avoir une explication à cette asymétrie de traitement et de médiatisation dans le fait que même si les hommes sont autant victimes de violences conjugales que les femmes, et ben en fait les effets ne sont pas tout à fait les mêmes de la violence d'un sexe sur l'autre, parce que les attaques faites par les hommes causent plus de blessures, à la fois physiques et psychologiques, et plus de morts, et plus de peur. Donc clairement, tu peux pas dire que le mec c'est un vilain misogyne qui vient faire comme ça du déni de réalité, et dire que en fait, voilà, on surestime les dégâts faits aux femmes, etc. C'est pas ce qu'il dit. Et ce qui est intéressant dans le discours de Murray-Strauss, c'est qu'il pointe aussi du doigt l'ostracisation dont souffrent les chercheurs qui essayent de parler des violences faites aux hommes. Alors, ça soulève plein de questions idéologiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Il n'y a pas que l'idéologie, il y a les biais cognitifs. Par exemple, un biais cognitif dont je ne connaissais pas l'existence, c'est le biais cognitif qui s'appelle Women are Wonderful Effect. Et ce qui est absolument fascinant dans ce biais cognitif, c'est que les hommes comme les femmes tendent à attribuer plus de qualité à une femme qu'à un homme à travail et résultat égal. Alors je simplifie évidemment, je vous mettrai une étude en lien et je vous renverrai évidemment vers la page Wikipédia anglophone, puisque je le rappelle, il y a une incroyable différence de contenu entre les pages anglaises, enfin anglophones, et les pages francophones. Donc ce biais cognitif, voilà, c'est pas forcément le résultat d'une idéologie. Ça peut l'être. On va pas essayer de démêler la pelote aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est un exemple encore de gynocentrisme, volontaire ou involontaire, inconscient ou conscient, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes misogynes. Moi, j'ai entendu dans ma vie beaucoup de discours misogynes parce que j'avais un vieux grand-père, le péniste, bien que anciennement communiste, engagé, mais qui, comme disait Coluche, on lui a volé son autoradio, donc il s'est mis à voter FN, et ce grand-père communiste avait la particularité aussi d'être misogyne et de faire des remarques sur les femmes au volant, etc. Ce qui était l'occasion pour moi d'assister à un extraordinaire biais de confirmation, puisque quand une personne sur la route, un chauffard, lui faisait une crasse, mais que c'était un homme,
bah, il râlait, et puis quand c'était une femme, il râlait en rajoutant, bah, ça m'étonne pas, évidemment, c'est une femme qui conduit. Donc vous voyez bien la mécanique, etc. Donc il s'agit absolument pas de nier le fait qu'il y a des gens qui sont misogynes, et on peut se demander si les hommes misogynes sont moins sujets que les autres à l'effet Women are wonderful. Sauf qu'en fait, méfiez-vous de ce qui paraît intuitif, hein. Vous savez que dans le fonctionnement humain, il y a plein de trucs qui sont contre-intuitifs en réalité quand on regarde les faits en étant à la recherche d'une approche rationnelle. On pourrait très bien trouver un lien entre ce biais de Women are wonderful et une certaine forme de misogynie, parce que si tu as un a priori négatif sur les femmes, tu peux être agréablement surpris si elles arrivent à faire aussi bien qu'un homme, par exemple. Et du coup, tu peux avoir l'impression qu'elles partent de plus bas parce qu'elles appartiennent à un groupe qui est globalement moins compétent, et tu peux évaluer positivement le travail d'un individu de sexe féminin parce que tu as un a priori plus global sur les femmes en général. Donc tout ça est très complexe, mais je ferme la parenthèse sur le Women are Wonderful Effect. On a effectivement un certain nombre d'indicateurs très clairs sur un phénomène gynocentrique dans les sociétés occidentales. Alors ce constat du gynocentrisme, même s'il peut surprendre et choquer, eh bien il est quelque chose qui me parle beaucoup dans la philosophie Micto. Et je le précise, ça n'efface pas, à la manière d'un jeu à somme nulle, toute la possibilité d'une phallocratie, d'une tension phallocratique dans la société. Et vous notez que je parle de phallocratie parce que je ne supporte pas le mot patriarcat qui est galvaudé et qui est l'objet d'un effet de cadrage idéologique de la part notamment des adeptes de la secte intersectionnelle. Donc je n'emploierai pas ce mot-là, j'en parlerai peut-être dans une vidéo parce que j'aimerais faire une vidéo un peu symétrique à celle-ci pour aborder la question des militants du droit des femmes et de la supposée égalité homme-femme. Toujours est-il que l'existence factuelle d'un gynocentrisme n'invalide pas l'existence de dérives misogynes, d'a priori sexistes sur les uns et les autres, et notamment sur les femmes, puisque la misandrie peut très bien être compatible elle aussi avec le gynocentrisme. Et en fait, pensez au-delà du jeu à somme nulle. C'est pas parce qu'il y a un gynocentrisme dans la société française et en Occident en général, qu'il n'y a pas de phallocentrisme ou de phallocratisme, qui sont deux choses subtilement différentes. Je rappelle au passage que les sociétés occidentales sont parmi les plus complexes et les plus hétéroclites que la Terre ait jamais hébergées. Bah oui, il y a plus de diversité idéologique, de mode de vie, de culture personnelle ou collective en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest ou en Australie qu'il n'y en a en Corée du Nord, à Cuba ou en Arabie Saoudite. Au-delà du gynocentrisme, il y a un autre élément qui me plaît beaucoup dans Micto, c'est l'idée de suivre ton propre chemin. C'est l'idée en fait que courir les jupons, ça va 2 minutes, mais qu'en fait, c'est pas forcément du développement personnel. Et ça tombe bien, puisqu'il y a déjà quelques années, j'avais publié sur mon site un article intitulé « Le coaching séduction n'est pas du développement personnel ». Alors, certains ont trouvé que l'article était un petit peu trop dur, mais en fait, quand tu lis l'article, il est nuancé, c'est le titre, évidemment, qui est provocateur pour générer du clic et de la lecture. Mais effectivement, s'intéresser à la vie amoureuse, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est formateur aussi, parce que tu vas apprendre sur toi et apprendre sur les gens, en multipliant les interactions, mais évidemment, c'est pas une fin en soi que d'aller avoir des rapports sexuels, ou même que de se mettre en couple. Pour ma part, je vais prendre un exemple, j'ai annulé un rendez-vous galant pour tourner cette vidéo, donc il n'y a pas plus micto comme attitude que d'annuler un premier rendez-vous, je précise que c'est un premier rendez-vous et que c'était pas avec ma partenaire régulière, qui aurait tout à fait compris que j'ai un impératif professionnel au passage, hein, mais bon, j'ai annulé un rendez-vous qui était donc potentiellement peut-être un plan sexuel, pour tourner cette vidéo parce que je trouvais ça trop important et plus important de me remettre au travail après une espèce de petite semaine de mini-vacances que je m'étais octroyée. Je commençais à vraiment être énervé de ne plus travailler, donc il fallait que je me remette au travail. Et en fait, l'idée de dire, ok, lis des livres, cultive-toi, fais du sport, fais attention à ce que tu manges, réfléchis à ton projet professionnel, bah évidemment que ça me parle, c'est la base du développement personnel. Si tu rajoutes à ça l'idée d'augmenter ta connaissance du monde, je vous redonne pas la définition que j'emploie pour le mot développement personnel, parce que de toute manière elle est contestable, elle est peut-être trop souple, trop vaste, etc. Mais cet aspect-là de la philosophie Micto, elle me plaît, et elle se combine très bien avec le constat d'un gynocentrisme, parce que comme c'est quelque chose qui n'est pas médiatisé, qui est méconnu, et certains diraient qui est l'objet d'une loi du silence un petit peu,
parce que, comme l'explique Murray Strauss, il y a des pressions qui sont exercées sur les chercheurs qui montrent qu'il y a une symétrie dans les violences conjugales, pour garder juste cet exemple-là, parce qu'il est quand même assez dramatique, eh bien, découvrir l'existence d'un gynocentrisme, c'est aussi une forme de développement personnel, parce que c'est un développement de ta connaissance factuelle du monde. Alors ceci posé, pourquoi est-ce que je ne suis pas MGTOW et qu'est-ce que je peux reprocher à ce mouvement? Alors le premier élément que je vais rappeler, c'est ce fameux hétéroclisme. L'hétéroclisme, j'adore ça, je trouve ça super d'avoir des choses qui sont plus des nébuleuses que des mouvements ou des partis politiques. Je n'aime pas les groupes structurés et organisés, mais il y a une conséquence à cet hétéroclisme. Et cette conséquence, c'est le fait qu'on a des contenus de qualité extrêmement variable chez les MGTOW. Deux exemples, notamment celle d'une chaîne qui est pour moi la pire chaîne MGTOW francophone. Alors j'aurais préféré ne pas donner le nom de la chaîne, mais je sais que si je donne pas le nom, ça va créer de la réactance dans les commentaires et les gens vont commencer à avoir des petits questionnements pour savoir de qui je parle, donc je vais le nommer. Il s'agit de Ralph, qui a changé, je crois, le nom de sa chaîne en Ralph Atustra, un truc comme ça. Ralph a fait une série de 7 vidéos pour présenter sa définition de MGTOW, donc on peut trouver la démarche tout à fait noble et encyclopédique. Le problème, c'est que dans cette définition, on retrouve celle qu'on trouve sur Wikipédia, le Wikipédia francophone, donc celle qui mentionne une nature de la femme, ce qui évidemment est la porte ouverte à tous les biais cognitifs, tous les sophismes, toutes les généralisations abusives, et c'est quelque chose que je confirme, malheureusement, je vous mettrai un extrait avec un timecode qui va directement à la séquence incriminée. Dans cette longue série de 2h40 de vidéos consacrées à définir MGTOW, Ralph a par exemple cette phrase, je cite, « La nature de la femme, c'est un invariant, car la femme est ontologiquement la même en tout temps et en tout lieu. » Là, si tu veux, en matière d'imbécilité, je vois pas comment on peut faire aussi fort, à part en allant regarder le Twitter de Marlène Schiappa. Et vous entendrez un festival d'affirmations comme ça qui sont de la pure misogynie, par exemple lorsque Ralph explique que les femmes n'ont pas d'éthique, je crois qu'il emploie même le féminin singulier en disant « la femme est incapable d'éthique ». Donc si tu veux, moi, ce genre d'affirmation, ça me fait sortir les yeux des orbites. Je ne peux pas adhérer à un contenu comme ça, cette chaîne c'est de la merde, c'est de la poubelle, voilà, donc je vous invite à tirer la chasse, voilà. Après il y a des choses un petit peu moins dramatiques, je vais prendre l'exemple de la chaîne de l'Observateur, qui est assez connue je crois dans le milieu MGTOW, dans la sphère MGTOW francophone. L'Observateur, j'adore quand il défonce les coachs en séduction français, je trouve ça absolument génial et succulent, parce que j'ai fréquenté une secte de coachs en séduction il y a une dizaine d'années, et je valide la quasi-totalité des reproches que fait l'Observateur aux coachs de séduction en général et à la précieuse ridicule en particulier. Toujours est-il que si on sort de cet aspect-là du contenu créé par l'Observateur, dès qu'il va ailleurs que dans la critique des PUA, des apprentis pick-up artistes et des coachs en séduction, et ben on trouve beaucoup de choses qui sont soit de la généralisation misogyne, même si je sais que lui s'en défend, il affirme ne pas être misogyne, mais je trouve qu'il fait, comme Ralph, des grosses généralisations sur les femmes, et il dit aussi beaucoup de choses qui sont très faciles à contredire. Par exemple, et là encore je vous mets un timecode pour prouver ce que je dis, il dit dans une de ses vidéos, vous verrez aussi que les féministes ne se lèvent jamais contre la pornographie. Alors, au passage, j'ai perdu mon pari avec une amie avec qui j'avais parié de faire l'intégralité de cette vidéo sans prononcer le mot féministe ou féminisme. J'ai perdu, je te dois un repas. J'ai donc pris 10 secondes pour taper féministe anti-pornographie dans ma barre de recherche et j'ai eu des résultats. Et je suis notamment tombé sur une tribune de 3 féministes qui reprochaient à Usul, l'inénarrable social traître, de faire l'apologie de la pornographie, etc. Donc en fait, l'Observateur, à ce moment-là, dit un truc qui est très facilement invalidable. Alors c'est juste un exemple, hein. Vous allez me dire « Ah, c'est du cherry picking ». Si vous voulez aller faire le tour de sa chaîne et regarder 15 vidéos de l'Observateur pour vérifier mes propos, ben je vous invite à le faire. Hein. Je suis pas là pour vous inviter à censurer sa chaîne. Je constate qu'il y a une qualité de contenu qui varie d'un créateur à l'autre. Et pour être tout à fait magnanime, je vais mentionner 2 chaînes MGTOW dont j'apprécie le contenu. Je vais d'abord mentionner Ozalnef, qui m'a fourni notamment toutes les études relatives aux violences conjugales et aux violences sexuelles faites aux hommes. Donc je le remercie au passage. C'est une chaîne qui, pour moi, dépasse l'aspect purement MGTOW. C'est presque une chaîne de militants masculinistes, parce qu'en fait, il essaie de médiatiser la condition des hommes, notamment en matière d'inégalité de traitement au niveau des violences.
Donc c'est plutôt une chaîne qui milite pour le droit des hommes, enfin, moi je trouve ça comme ça. Alors ça veut pas dire qu'il n'est pas mycto, mais ça dépasse le simple retrait des rapports hommes-femmes, puisqu'on est quand même dans une démarche militante. Il est très fort là-dessus, il fait des vidéos très sourcées. J'ai quand même quelques remarques à faire sur cette chaîne, et comme je lui ai posé la question par mail, et que je lui ai dit que je serais critique, je fais ma petite critique au passage. Je lui reprocherais, un premier truc, c'est d'être beaucoup dans l'émotion, non pas qu'il soit irrationnel, c'est pas ce que je dis, mais il y a beaucoup d'aigreur parfois dans les inflexions de sa voix, et je pense que ça dessert son discours. Alors je peux tout à fait comprendre qu'il soit exaspéré par la rhétorique féministe, par justement le gynocentrisme de la société et l'inégalité de traitement médiatique entre les hommes battus et les femmes battues, etc. Je l'entends parfaitement, c'est quelque chose d'exaspérant, et moi-même je dois lutter dans certains cas pour ne pas faire des vidéos en pointant du doigt tel ou tel féministe misandre qui raconte sa logorée fascisante sur les réseaux sociaux. Mais il faut reconnaître que c'est pas le plus constructif. Et même si moi aussi ça m'est arrivé de m'énerver dans des vidéos, j'ai conscience que c'est un truc qu'il faut essayer de limiter. C'est pour ça que j'essaie aussi là présentement, malgré quelques pics un peu acerbes, par exemple sur mademoiselle.com, j'essaie d'avoir une attitude plutôt voilà, de vulgarisateur qui expose un sujet sans être trop dans l'agressivité ou la revendication. Je sais pas si je réussis, mais je pense que Ozalnef gagnerait à adopter au maximum une attitude un peu plus neutre. Et puis il y a aussi un truc qu'il a fait avec lequel je suis pas du tout d'accord, c'est quand il a repris l'expérience sur la cité des rats, la cité des souris, donc le Mao's Utopia Experiment, parce qu'en fait c'est une expérience qui est assez critiquée, donc je pense qu'il a été un petit peu trop dans un biais de confirmation sur ce sujet. Voilà, c'était les petites critiques que j'avais à faire sur sa chaîne. Si vous voulez des analyses sourcées sur le gynocentrisme et surtout sur les violences faites aux hommes, bah allez voir sa chaîne, c'est du travail de qualité. Et l'autre chaîne Mycto que je trouve vraiment de très bonne facture, même si là encore j'ai plein de désaccords avec lui, c'est la chaîne de Mos Majorum, qui fait du super boulot, je trouve. Alors, mes critiques, ce serait par exemple que j'apprécie pas trop le choix qu'il fait dans les vidéos anglophones, quand il fait des traductions. Alors il fait des très bonnes traductions, hein, il est tout à fait fidèle au discours, mais je trouve que son choix de vidéo originale est pas très pertinent. Par contre, quand lui fait ses propres vidéos avec ses recherches de sources dans une approche journalistique de qualité, il a des très bonnes analyses, il est très posé dans ses discours, donc là, justement, il y a cette vertu d'être dans la diplomatie, même si évidemment, si certaines féministes misandres tombent sur sa chaîne, elles vont juste devenir complètement agressives, hein. On ne peut pas convertir, ou déconvertir plutôt, les gens qui sont endoctrinés dans une secte, on ne peut pas le faire comme ça, c'est très compliqué, j'en ai parlé dans le premier épisode de Check Tes Biais, mais je trouve que c'est vraiment de la valeur ajoutée de la part de Mos Majorum d'avoir cette attitude très posée, ces inflexions de voix posées, même s'il peut être mordant. Il fait là aussi un travail sourcé, etc. Et surtout, je voudrais souligner qu'il fait partie des très très rares youtubeurs qui se comptent sur les doigts d'une main, sérieusement, j'en compte 3 de mémoire, à être capable de faire des erratums. Et oui, ça paraît tout bête, mais je parle pas de faire un erratum quelque part avec un commentaire épinglé ou rajouter un petit truc. Voilà, je parle des gens qui sont capables de créer du contenu exclusivement pour corriger une vidéo précédente. Je pense à Thomas Laurent qui avait fait ça pour une vidéo sur le dieu Mitra, où il a fait un erratum et il a carrément mis en non répertorié la vidéo incriminée qui corrigeait, comme ça t'es obligé de passer par la vidéo d'erratum avant d'aller voir le contenu problématique. Et Mos Majorum qui avait fait, selon moi, beaucoup d'erreurs dans une vidéo sur les liens entre le nombre de partenaires sexuels et la santé mentale, pour faire très très simple. Je pense qu'il avait vraiment fait le truc classique de confondre la corrélation et la causalité. Eh bien, une semaine même pas après la vidéo en question, il a sorti un erratum entièrement consacré à cette question. Et ça, c'est de la rigueur intellectuelle et du courage, et c'est quelque chose d'extrêmement rare sur YouTube. Donc, si vous avez envie de découvrir du contenu mycto de qualité, allez voir la chaîne de Mos Majorum, et si vous vous intéressez aux violences faites aux hommes, allez voir la chaîne de Ozalnef. Néanmoins, c'est compliqué pour moi de dire j'ai envie de porter une étiquette mycto quand je vois qu'il y a des chaînes mycto comme celle de Ralph, ou même celle de l'Observateur. Je peux pas me sentir concerné par des discours qui flirtent avec le mauvais complotisme, parce que je rappelle que le complotisme c'est comme les chasseurs, des discours misogynes à base de généralisation sur les femmes qui témoignent d'une incompétence totale en matière de psychologie, si tu veux, et c'est un travers qu'on trouve chez les gens qui sont obsédés par la politique en général, c'est de tout ramener au social, au collectif, au culturel. Alors bien sûr que le culturel il existe,
Je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas une influence culturelle sur les gens, j'ai quand même une licence d'anthropologie, je serais assez mal placé de nier le culturel, mais si tu veux, c'est une partie du problème, et en fait, passer à côté de l'aspect individuel, psychologique, de l'aspect biologique, etc., c'est juste une vaste fumisterie. Et d'ailleurs, ça fait le pont avec la deuxième raison pour laquelle je ne peux pas adhérer totalement à l'esprit mycto, c'est qu'il y a chez certains myctos une dérive misogyne. J'estime en tout cas moi que c'est une dérive misogyne à partir du moment où il y a des généralisations qui sont non fondées sur les femmes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes malhonnêtes ou des femmes infidèles, mais il y a aussi des hommes et des femmes infidèles. Et je trouve qu'on a un peu le même problème que chez certains PUA ou chez certains prétendants PUA, qui est de faire des grosses généralisations sur la femme d'une part, en se cachant parfois derrière la biologie ou la culture, en oubliant la variation individuelle, sur laquelle je n'insisterai probablement jamais assez, mais aussi en négligeant tous les travers des hommes. C'est-à-dire que, ah ouais, les femmes sont infidèles, il y a un article très intéressant qui est paru sur le site The Rational Mail, où il parle d'un sondage qui a été fait en Angleterre sur les femmes qui se gardent des plans B. Voilà, elles se gardent des plans B où leur relation monogame et exclusive, pardon, excusez-moi, tomberait à l'eau. Alors, c'est un sondage très intéressant qui, évidemment, brosse le non-exclusif que je suis dans le sens du poil, mais on pourrait faire aussi des sondages sur les hommes qui gardent des plans B ou qui trompent leurs femmes. C'est complètement un biais de confirmation de pointer uniquement le comportement féminin pour dire « Regardez, les femmes, c'est pas bien, elles sont malhonnêtes, il y en a qui gardent des plans B, etc. » Autant traiter l'intégralité de la question en s'intéressant aussi au comportement des hommes, puisqu'il est bien question de relations entre les hommes et les femmes dans ce genre de sujet. La troisième raison pour laquelle je ne me sens pas mycto malgré mes affinités avec certains éléments de cette philosophie, c'est tout simplement ma situation personnelle. Ça fait 3 ans que je fréquente la même personne, alors c'est pas ma seule partenaire, hein, je l'ai dit, je suis non exclusif, je pratique la non-exclusivité, donc selon les années, j'ai plus ou moins de partenaires autour de cette relation, mais ça fait bientôt 3 ans que j'ai une partenaire régulière. Alors notre statut est très flou, et effectivement, j'ai pas envie de le définir, je n'estime pas que je suis en couple, si tu veux. Je ne vis pas maritalement, je ne vis pas en concubinage, je suis totalement opposé à l'idée du concubinage, je trouve que c'est un tue-l'amour absolument radical. Certains de mes amis trouvent que je vois ma partenaire très peu souvent, puisqu'on se voit peut-être 2 fois par mois en moyenne, mais moi ça me convient, et en tout cas, indépendamment des questions de statut et d'étiquette, je trouverais ça pas très cohérent de ma part de me prétendre mycto, alors que j'ai cette relation suivie, et que clairement moi je suis pas dans le mycto de type moine qui est pour le nofap, ou qui est en tout cas pour le recours à la prostitution. D'ailleurs, je n'ai jamais été voir une prostituée de ma vie, parce que je trouve qu'on paye déjà suffisamment pour avoir des relations sexuelles, même quand on ne va pas aux prostituées. Et la quatrième et dernière raison pour laquelle je ne suis pas mycto, c'est tout simplement que, en tant que coach, moi, je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. J'espère une approche le plus inclusive possible, dans la mesure où tu clives forcément des gens quand tu as des opinions tranchées et quand tu mets en avant des faits de la réalité que les gens ne sont pas prêts à entendre, hein, donc je suis pas en train d'affirmer que je peux parler à tout le monde, c'est absolument pas ce que je dis, moi je parle à tous ceux qui veulent ou qui peuvent entendre ce que j'ai à dire et ce que j'ai à transmettre, mais en tant que coach, je ne m'interdis pas de coacher des femmes, je ne m'interdis pas de coacher des personnes homosexuelles ou des personnes non-binaires ou je ne sais quoi. Je ne sélectionne pas mes clients sur ce genre de critères. J'ai mes critères de sélection, mais le genre ou l'orientation sexuelle n'en font pas partie. Et du coup, si tu veux, moi je dis, ne soyez pas mycto, ne soyez pas wecto, hein, women going their own way, soyez des adultes qui suivent leur propre chemin. C'est d'ailleurs le slogan de ma chaîne intitulée « Oublier son ex », dans laquelle je parle exclusivement de relations amoureuses et surtout de ruptures amoureuses. Et voilà, la philosophie de cette chaîne, c'est les adultes suivent leur propre chemin. Sous-entendu, si tu es un adulte ou une personne qui essaye de devenir adulte et qui veut se libérer d'un certain nombre d'infantilismes psychologiques qui sont à la fois inhérents à notre nature humaine pour le coup, mais qui sont aussi entretenus parfois par notre société qui est par certains aspects très confortable, et on pourra en reparler bientôt, je pense, si tu veux devenir un adulte et apprendre notamment la responsabilité de tes actes et l'autonomie dans tes comportements, eh bien tu dois décentrer ton attention si elle était trop portée exclusivement sur ta situation conjugale. Au passage, puisque je pense que Mos Majorum et Ozalnef verront la vidéo, les gars, je vous pose la question de votre regard sur la possibilité de femmes mycto, donc du coup qui seraient plus des myctos mais qui seraient des doubliers de yucto, yucto c'est très moche,
Voilà, comment vous sentez les choses, vous, par rapport à la possibilité que des femmes s'intéressent à la philosophie Micto et essayent de la prendre avec elles sur cette histoire de self-ownership, j'ai pas trop de traduction littérale pour ce mot, mais d'empowerment aussi, puisqu'on en est à utiliser les anglicismes. Le concept d'empowerment est excellent, donc de gain en puissance, de gain en pouvoir sur sa propre vie, de gain finalement en autodétermination. Voilà. D'ailleurs, autodétermination, c'est un truc que certains militants politiques aiment bien, tu vois. Voilà, moi je pense que en tant que coach, ça n'a pas de sens quand tu te soucies du développement personnel des gens, de leur émancipation psychologique, de dresser une philosophie qui soit, enfin de la dresser, oui, de dépeindre une vision du monde qui peut être pertinente, mais qui serait une pilule rouge réservée aux hommes en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors vous allez peut-être me dire que les femmes qui sont susceptibles d'être intéressées par la vision Micto sont minoritaires, mais quand bien même elles seraient 5% de la population féminine, ça fait quand même en valeur absolue beaucoup d'individus, et moi je vois absolument pas l'intérêt de dire on a trouvé un truc intéressant consistant à travailler sur ton développement de puissance, sur ton empowerment, sur ton autodétermination, sur ton développement psychologique, sanitaire, entrepreneurial, professionnel, etc. Et en fait on va pas le proposer aux femmes. Je trouve ça vraiment contre-productif, tu vois. Et je pense que justement, plus il y aura de femmes qui seront sensibilisées à cette histoire de pilule rouge ou de suivre ton propre chemin sans faire de ta vie amoureuse, sexuelle et familiale ta priorité, et je dis pas qu'il faut en avoir, qu'il faut pas en avoir, pardon. Je vous l'ai dit, hein, pour moi le sexe c'est important, la vie amoureuse c'est important, mais ce sont des éléments dans le grand Lego de ton équilibre de vie. C'est des éléments que tu vas agencer de la manière qui te convient. On n'a pas tous besoin d'avoir 10% vie pro, 10% sportif, 10% vie sexe, 10% vie amoureuse, 10% artistique, etc. T'en as, ça va être plus d'investissement dans la vie professionnelle et moins d'investissement artistique, etc. On n'a pas tous les mêmes besoins et le même équilibre de vie, mais globalement, si t'as un truc qui est à 90%, ça peut peut-être être bizarre, surtout si c'est un truc, qui implique de dépendre des autres, parce que le vrai problème de la vie sexuelle et de la vie amoureuse, c'est que tu te fais beaucoup dépendre des autres dans cette dimension de ta vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, en tant qu'entrepreneur, je dépends de mon audience, je dépends de mes clients, etc. Vous avez tout à fait raison, et je vous répondrai que puisqu'il faut gagner de l'argent pour vivre, et pour faire des choses et développer là aussi une forme de pouvoir sur la réalité, autant dépendre de plein de gens différents plutôt que d'un seul patron, d'un seul employeur, d'accord ? Suivez mon regard. Pour récapituler, ce que j'apprécie dans Micto, c'est l'accent mis sur le développement de la puissance personnelle, sur l'émancipation, la responsabilisation, bref, toutes choses qui sont un peu inhérentes à mon travail de coach et qui sont liées à ce que j'essaye de véhiculer aussi à vous, qui êtes peut-être une partie de l'audience de la chaîne, ou qui êtes peut-être nouveau venus. J'apprécie évidemment l'accent mis sur le gynocentrisme, tant qu'il ne résume pas la société à ça, parce que cet aspect des choses n'est pas médiatisé, il n'est pas mis en lumière, et il est même parfois sujet à une forme d'ostracisme, et donc augmenter ta connaissance factuelle du monde, ça fait partie du développement de ta puissance personnelle, parce que pour agir sur les choses, il faut connaître leur état factuel. Si tu te trompes sur ton environnement, tu risques pas de le transformer, ou alors tu vas le transformer par accident, ok, tu ne pourras pas reproduire cet état de fait. Ce que je n'apprécie pas, c'est le fait qu'il y a des gens qui, dans la sphère Micto, tiennent des propos misogynes, des généralisations complètement pétées, qui n'ont aucune rigueur intellectuelle sur les femmes, et même sur les hommes d'ailleurs. Donc ce manque de rigueur intellectuelle et ce manque de connaissances psychologiques, je ne peux pas le tolérer, je ne peux pas m'acoquiner avec. Je n'apprécie pas les généralisations misogynes combinées en plus à des biais de confirmation qui passent sous silence les comportements masculins problématiques, ou alors qui disent « Ah oui, mais les hommes qui sont infidèles ou lâches, ce sont des hommes féminisés. » Alors merci les gars, bravo. Là on est sur le même niveau que le patriarcat omnipuissant des féministes, c'est-à-dire que si un homme te trompe, c'est parce qu'il est féminisé, et si une femme bat son mari, c'est parce qu'elle a intégré le patriarcat, quoi. C'est du même niveau de logique. Je ne peux pas, moi de toute manière, indépendamment de mes jugements de valeur, m'étiqueter Micto parce que j'ai une vie amoureuse qui fait partie de mon quotidien, que je fréquente la même partenaire depuis 3 ans, donc ça n'aurait pas de sens de clamer que je suis Micto, voilà. Et enfin, je ne m'étiquette pas Micto parce que le M désigne Men Going Their Own Way, et que je ne deviendrai Micto que lorsqu'on aura remplacé le Men par misanthrope. Le jour où ça sera
Misanthropes going their own way, je serai Micto, et en attendant, que tu sois un homme, une femme, une personne non-binaire, ou un chinois de l'espace transformé en grenouille, eh bien moi, le projet que je te propose, c'est que les adultes suivent leur propre chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à ma newsletter, tu peux liker, disliker la vidéo, tu peux mettre un commentaire constructif et argumenté. Bref, tu connais la logorée des youtubeurs. Prends soin de toi, prends soin du monde, ça peut servir.